Quelle joie pour nous de revenir donc ici en plateau et de recevoir donc ici même, à cet instant précis, Grâce et sa mère. Bonjour. Bonjour Jean-Martial. Déjà des clameurs annonçaient votre arrivée. Dès que vous aviez donc essayé de monter ici même en plateau, on entendait des cris de joie. Et on continue d'entendre donc ces cris-là pour dire que tout le peuple est unanime, tout le peuple est d'accord, tout le peuple est heureux de vous avoir ici en plateau. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fortement Jésus-Christ pour ce grand miracle qu'il a accompli? Waouh! Merci donc de vous rasseoir. Quelle joie. Bonjour. Bonjour Jean-Martial. Ça va, vous êtes à l'aise ce matin? Par la grâce de Dieu, ça va. Est-ce que vous êtes très heureuse d'être sur ce plateau? Très heureuse. D'accord. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles qui vous emmènent ici? Merci Jean-Martial. Avant de dire les nouvelles, je voudrais saluer notre père, le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Bonjour papa. Bonjour peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Les nouvelles sont bonnes. Nous sommes là pour témoigner des bienfaits de l'Éternel dans nos vies. Et principalement dans la vie de Grâce Malika. D'accord. Qu'est-ce qui est arrivé à votre fille, Grâce? Le 18 janvier 2023, elle a été opérée de l'appendicite. Et à la suite de ça, elle a fait près d'1 mois et demi sans pouvoir aller à l'école. Et elle se sentait vraiment pas bien. Elle a repris les cours le 27 février. Et le 7 mars, on m'appelle pour me dire qu'elle s'est évanouie à l'école, sur son banc. On a tout fait pour la réanimer dans son école, ça n'allait pas. On l'a envoyée en clinique et j'ai appelé l'homme de Dieu, le pasteur Omezim Amoni, qui est le pasteur établi sur l'église de Yamoussoukro. Et il est allé, il a prié pendant des heures pour qu'elle revienne à elle. Par la grâce de Dieu, elle est revenue à elle, mais on s'est rendu compte qu'elle n'avait plus l'usage de ses membres inférieurs. Elle était paralysée? Elle était paralysée. D'accord. Et la paralysie partait sous ses côtes jusqu'à ses orteils. De sorte que même lorsqu'on pinçait, elle ne sentait pas de douleur, pas du tout. Quels que soient les mouvements, quelle que soit l'action qu'on va faire sur le pied, elle ne sentait pas. Sauf si elle voit l'action se faire. Wow. Et à Yamoussoukro, on a tout fait, ça n'allait pas. D'accord. Ils nous ont référés à une clinique sur la place ici, à Abidjan. Et la nuit, on m'a appelé, le médecin m'appelle pour me dire, madame, on ne peut plus rien faire ici pour votre fille. À 5 heures du matin, j'ai pris l'ambulance et nous sommes venus à Abidjan. Et l'hôpital est réputé d'avoir un plateau technique vraiment très performant. On a refait tous les examens, tous les scanners, les IRM, tout, un examen complet. Ils n'ont pas trouvé l'origine de ce mal. Ils n'arrivaient même pas à nous dire de quoi souffrait la petite. Tout ce qu'on pouvait nous dire, c'est une paralysie. Mais quelle est l'origine? Qu'est-ce qui a créé ça? On n'a pas pu savoir. Alors, on va juste marquer une halte, d'accord? On a une vidéo qui illustre, qui montre que Grâce était en fauteuil roulant, si la technique nous permet. Est-ce qu'on peut avoir l'élément vidéo, s'il vous plaît? Ayo, ayo, la gomme. Ayo, ayo, la gomme. Échec était mon nom de famille. La galère, je la vivais tous les jours. La misère, je la vivais tous les jours. Sur la liste des célibataires, mon nom était inscrit. J'ai voulu vous marier, mariage est gâté. J'ai voulu travailler, travail est gâté. J'ai voulu enfanter, grossesse est gâtée. J'ai voulu voyager, oh, voyage est gâté. Au secours, au secours, au secours. Merci à la technique. Alors, ce qu'on retient ici, malgré qu'elle est dans cet état,
Sa joie, elle ne l'a pas perdue. Non, non, pas du tout. Et là, on la voit en train de chanter, de crier à Jésus-Christ. Oui. Je continue le témoignage. Oui, et cela m'amène donc à vous poser cette question. Votre fille était paralysée donc depuis 2 mois. Qu'est-ce que les médecins ont dit concrètement? Les médecins n'ont rien trouvé. Rien, d'accord. Ils nous ont dit seulement qu'elle est paralysée, chose que tout le monde voit. Ok, Mais qu'est-ce qui a créé ça? c'est cela. On nous dit des noms de maladies aujourd'hui. Le lendemain, on vient nous dire un autre nom. Après, on vient nous dire un autre nom. Finalement, ils étaient tous embarrassés, mais ils n'osaient pas nous le dire. Et j'ai dû sortir de l'hôpital avec elle. Ok, Et nous sommes venus au camp de prière miracle d'accord. depuis le 6 avril. Nous sommes au camp et nous avons participé à 2 ou 3 camps. Ok, Et les prières également, nous les faisons. Par la grâce de Dieu, avec l'aide du pasteur Ravel, on a fait vraiment des prières ici. Et il a fallu un jour, c'est cela. il a fallu un lieu et il a fallu un homme. Ouais. Acclamons déjà le Seigneur pour les propos donc de la Mère de Grâce. Alors, ce lieu, c'est Yopougon Kouet, Oui. l'une des plus grandes. D'accord. Alors, ce lieu, comme je le disais, c'est à Yopougon Kouet, l'une des plus grandes communes donc de la capitale abidjanaise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Nous sommes allés le mercredi, on a prié, on est rentré. Et le jeudi, quand nous sommes arrivés, nous étions derrière parce qu'elle ne pouvait pas s'asseoir plus de 2 heures, 3 heures. La colonne vertébrale ne marchait pas, c'était compliqué. Donc on allait un peu plus tard pour qu'elle puisse suivre un peu le programme. Donc on était derrière et on louait le Seigneur. À un moment donné, l'homme de Dieu, le bishop, entamait des moments de louange, d'adoration. Et c'était tellement intense, nous étions tous dans l'adoration. Et tout d'un coup, c'est comme si quelque chose est venu la soulever. On ne sait même pas ce qui s'est passé. Elle se débattait avec le fauteuil roulant et on a dû l'attraper. On s'est rendu compte qu'elle s'est levée et elle a commencé à marcher. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et acclamer fortement Jésus-Christ pour ce miracle qu'il a opéré dans la vie de Grâce? Et là, nous on a un élément vidéo qui atteste donc de vos dits. Si la technique nous le permet maintenant, on va visualiser donc cette vidéo. Maintenant même, j'ordonne que toute maladie quitte les corps mortels ici au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que le paralytique se lève et marche sans sa canne et sans un fauteuil. Maintenant, commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Si tu ne pouvais pas marcher, lève-toi et marche. Quelle que soit la paralysie, elle s'en va. Lève-toi et fais ce que tu ne pouvais pas faire maintenant. Les miracles sont partout ce soir. Attention là-bas. Tu marches parfaitement. Viens. C'est fini, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Et acclame le Seigneur, c'est fini. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur très fortement pour ce miracle que le Seigneur a opéré avec son serviteur, donc Bishop Ouattara Mohamed Idriss,
à l'occasion de la 25e édition de ce grand programme dénommé Atmosphère prophétique. C'était donc à Yopougon pour la première étape du côté donc du Koweït. Alors après qu'on ait regardé cette vidéo, tout de suite, qu'est-ce qui vous vient donc à la bouche? C'est la reconnaissance à ce Dieu. Ce Dieu que nous servons, ce Dieu de miracles, je peux dire qu'il est réel. Je suis pasteur, j'ai vu des miracles s'opérer, mais un miracle qui est de ma famille comme ça, c'est la première fois. Wow. C'est la première fois et je vois que la fidélité, la foi et le service payent. Donc je voudrais vraiment dire merci à ce Dieu qui fait encore ces miracles, et rendre grâce à Dieu pour la vie du bishop Ouattara Mohamed Idriss, notre Père. Il y a quelque chose qu'on a remarqué, elle a été la première à me dire, elle me dit, mais maman, à chaque fois, depuis que nous sommes venus au camp, à chaque fois que papa doit me recevoir, il y avait quelque chose. De sorte que je n'arrive même pas à rencontrer papa. Or, Dieu, ce que le diable a fait caché, Dieu lui le fait de manière ouverte pour que sa gloire soit partout. Tout le monde voit sa gloire. Et je voudrais lui dire merci. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Merci. Alors, ce qu'on retient de votre témoignage, j'avoue que je suis tellement heureux, tellement content donc à l'idée d'avoir grâce ici sur ce plateau, c'est que votre fille était paralysée depuis 2 mois. Elle avait carrément perdu donc l'usage de ses jambes. C'était une paralysie totale. Il a fallu que vous soyez donc ici en Abidjan, précisément donc du côté de Yopougon, à cette caravane d'évangélisation, à ce grand programme d'évangélisation. Et elle est venue en fauteuil roulant, il est bon de le rappeler, mais elle est repartie de là sans ce qui lui servait autrefois de moyen de déplacement. Aujourd'hui, Grâce est sur ce plateau. Grâce, comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que tu vas? Dis-nous tout de suite, qu'est-ce que tu ressens? Je vais bien, je me sens parfaitement bien. Et le truc, au fait, c'est On va rapprocher le micro, on va parler un peu plus fort, s'il te plaît. Le truc, au fait, c'est que Dieu est un Dieu de perfection. Il ne m'a pas guéri seulement de la paralysie jeudi. Après mon opération, j'avais tout le temps mal au niveau de l'opération. Quand nous sommes sortis de l'hôpital le samedi, je pense, j'étais en train de dormir et puis j'ai vu comme une main qui est venue me taper au niveau de où ils m'ont opéré. Et depuis ce jour, la douleur a persisté, malgré les 2 semaines, 1 mois, 2 mois, jusqu'à ce que la paralysie monte, que je ne sente plus l'endroit. Après mon opération aussi, j'avais terriblement mal au dos. Et ce mal de dos m'a suivi jusqu'au 18, où le miracle était opéré. J'avais tout le temps mal à la tête, j'avais tout le temps mal à la poitrine. Et je ne peux pas dire que Dieu m'a délivré seulement de la paralysie. Il m'a délivré de tout ça. Depuis le 18, je ne sens plus tout ça. Donc, depuis le jeudi 18 mai, vous êtes totalement restauré à tous les niveaux. Est-ce que Grâce, on peut vous permettre donc de vous avoir ici en plateau en train de marcher? C'est très important donc pour nos téléspectateurs parce qu'ils ne vous ont pas vu entrer. Oui, allez-y. Elle n'a plus son fauteuil roulant. Aujourd'hui, Grâce est libre, totalement guérie, restaurée, elle a dit. Dieu est un Dieu de perfection et le Seigneur a accompli donc un miracle parfait dans sa vie. Alors, on a envie de parler longtemps avec vous, mais nous sommes obligés donc de rendre l'antenne. Et tout ce qu'on peut dire, c'est merci Jésus, merci pour ce miracle, merci pour cette délivrance, merci de permettre aujourd'hui à Grâce de recouvrir donc l'usage de ses jambes. Merci pour cette paralysie qui a disparu. Merci pour toute cette douleur qui vous ont quitté. Merci en tout cas d'être ici et de remercier Dieu, de pouvoir permettre à toutes ces personnes qui suivent cette émission d'être édifiées et de pouvoir compter uniquement sur Jésus, car il est capable de pouvoir sortir une vie en lambeaux et de permettre à cette vie-là aujourd'hui d'être sous le feu des projecteurs. Merci pour tout. Merci en tout cas. Si vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on referme donc cette émission très rapidement. Je voudrais simplement dire à la population, ceux qui m'écoutent et ceux qui nous voient également, qu'elle était morte parce qu'elle m'a dit un jour qu'elle a vu son âme partir
et son corps regardait le corps quand l'âme partait. Et Dieu la ramena à la vie. Ce même Dieu, il est là encore et il agit toujours.